allons lire du Nouveau Testament, l'évangile de Jean. Donc nous allons lire de l'évangile de Jean, chapitre 12 et verset 20. Chapitre 12 et verset 20, l'évangile de Jean. Quelques Grecs se trouvaient parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent « Maître, nous désirons voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est maintenant venue où le Fils de l'homme va être élevé à la gloire. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un grain de blé reste un seul grain s'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas. Mais s'il meurt, il produira beaucoup de grains. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui refuse de s'y attacher dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, il doit me suivre. Ainsi mon serviteur sera aussi là où je suis. Mon Père honorera celui qui me sert. Maintenant mon cœur est troublé. Et que dirai-je? Dirai-je, Père, délivre-moi de cette heure de souffrance. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, donne gloire à ton nom. Nous allons aussi aller voir aux Colossiens. Nous allons voir aux Colossiens, 1er chapitre, verset 3. 1er chapitre et verset 3. Nous remercions toujours Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous prions pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les croyants. Quand les messagers de la vérité de la bonne nouvelle est parvenu pour la première fois chez vous, vous avez appris ce que Dieu vous réserve dans les cieux. Votre foi et votre amour sont fondés sur cette espérance. La bonne nouvelle se répand et porte des fruits dans le monde entier, tout comme elle l'a fait parmi vous depuis le premier jour où, pour la première fois, vous avez entendu parler de la grâce de Dieu et avez découvert ce qu'elle est véritablement. C'est Épaphras, notre cher compagnon de service, qui vous a donné cet enseignement. Il travaille pour vous comme un fidèle serviteur du Christ. Il nous a informés de l'amour que l'Esprit Saint vous a donné. C'est pourquoi nous ne cessons pas de prier pour vous. Depuis le premier jour où nous avons entendu parler de vous, nous demandons à Dieu de vous faire connaître pleinement sa volonté grâce à toute la sagesse et l'intelligence que donne son esprit. Ainsi, vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur, en faisant toujours ce qui lui plaît. Amen. Un jour bien précis pour la parole de Dieu, pour Jérusalem. Et il dit que viendra ton Seigneur sur un petit d'un âne et que tout va être accompli et ils crieront que bienvenue à celui qui vient au nom du Seigneur. Après, bien sûr, ils ont changé d'avis, mais notre thème, ce n'est pas cela. C'est quelques Grecs qui étaient là, qui avaient été prosélytes, qui avaient été là pour adorer, vénérer Dieu. Et ils ont entendu qu'il y avait Jésus qui vient. Et ils ont entendu que les gens criaient « Bienvenue à celui qui vient au nom de Dieu, Hosanna !» Et ils ont fait un mouvement, un acte qui était important dans leur vie. Ils ont dit « Nous voulons voir Jésus-Christ ». Ils ont posé un acte dans leur volonté, dans leur vie. Et Jésus leur a dit « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. »
Donc dans cette volonté, dans ce désir profond de ces Grecs, c'est Dieu qui peut nous mettre cette volonté, ce désir de voir Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je veux voir Jésus-Christ dans ma famille. Je veux voir Jésus-Christ à l'église parmi nous. Je veux voir Jésus-Christ dans mon travail, dans ma vie, quand je sors, quand je rentre. Je veux voir Jésus-Christ avec moi, à côté de moi, près de moi. C'est la volonté, le désir profond qu'a quelqu'un. S'il a cette volonté, ce désir en lui, il aura de bons résultats avec Dieu. Il prononce le nom de Jésus-Christ dans sa vie. Dans la vie de cette personne, de cette famille, il y aura la présence de Dieu. Je veux voir Jésus-Christ dans ma vie. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup d'autres envies, désirs. Je veux voir mon enfant réussir à l'école. Je veux voir ma famille heureuse dans ce monde. Je veux voir l'Église grandir, évoluer. Je veux voir Dieu faire plus de serviteurs à l'Église. Je veux que mon travail aille bien, que tout aille bien. Bien sûr, ce ne sont pas de mauvaises volontés et désirs, mais il y a une chose qui est plus importante. Je veux voir dans ma vie Jésus-Christ. Je veux voir dans mes enfants Jésus-Christ. Je veux voir dans ma famille Jésus-Christ. Je veux voir à mon travail Jésus-Christ. Et la réponse est unique et est venu, le temps est venu, le moment est venu que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, se glorifie en eux. Et après, puisqu'il les voit comme des serviteurs, comme des futurs serviteurs, et nous allons voir qui sont ces serviteurs, et nous allons voir ce que Dieu va faire avec ces serviteurs qui ont été consacrés, et il les voit. Et il leur dit ce que nous avons lu. En vérité, je vous le dis, si la grain ne tombe pas dans la terre, il reste seul. Mais si le grain tombe dans la terre et meurt, alors il y aura des résultats, il y aura une production. Si ce grain ne meurt pas dans la terre pour le monde, donc il va rester seul, il restera seul. Il verra tout partir, sa famille, ses enfants, ses frères. Il restera seul s'il ne meurt pas, s'il se vide pas complètement de tout ce qui est de ce monde. L'heure est venue que le Fils de l'homme soit glorifié en cet homme. Seulement, lorsqu'il comprend qu'il est de Dieu, et il doit, pour réussir et avoir une suite, il doit mourir pour le monde. Il ne doit plus vivre pour le monde actuel. Celui qui aime sa vie dans ce monde, il n'aura pas de résultat. Il la perdra. Mais celui qui ne prend pas en compte sa vie dans ce monde, il ne regarde pas au plaisir de la vie, lui, il gardera sa vie dans la vie éternelle. Lui est celui qui voit et qui reconnaît et qui est bien disposé à être un serviteur de Dieu pour être consacré à Dieu. Donc mon serviteur, nous dit Jésus-Christ, s'il me veut et s'il veut me servir et s'il veut me suivre, il doit se libérer. Il doit être mort pour le monde, ne plus exister pour ce monde. Il doit mourir pour ce monde, il doit s'abandonner à Dieu. Il doit prendre sa croix sur lui
qui est le symbole de la mort, du sacrifice. Et le serviteur de Dieu ne peut pas travailler deux seigneurs, ou bien le Mammona qui est le prince de ce monde, ou bien Dieu, ou bien Bélial, ou bien Dieu, ou bien la lumière, ou bien l'obscurité. Tu ne peux pas, nous ne pouvons pas être entre deux désirs. Et tu resteras seul si tu es confronté à deux volontés, à deux désirs, à deux chemins. Et nous voulons être parmi ceux qui sont les serviteurs de Dieu, qui choisissent la lumière, la vérité et le chemin. Alléluia. Et l'important, c'est de suivre Jésus-Christ, qui est la vie, d'abandonner sa personne, de prendre sa croix et de suivre la vie qui est Jésus. C'est difficile, bien sûr. La croix, c'est comme la croix de Jésus. Et ce qu'il a souffert, les souffrances, qui viendront bien sûr en gardant sa croix. Mais il faut que cela se fasse. Le prix pour nous, qui aura, si tu es bien disposé à rester fidèle à la parole de Dieu, ça c'est le prix à payer, c'est la croix. Et ça, c'est la croix que nous devons suivre par notre obéissance. Notre obéissance nous dirige vers la croix de Dieu. Et nous ne pouvons pas abandonner notre croix. Si tu veux être un serviteur de Dieu, tu dois porter ta croix et le suivre. Suivre Jésus-Christ. Alléluia. Et là où je serai, sera aussi mon serviteur, nous dit la parole de Dieu. Ta présence sera avec moi. Tu éclaireras parce que je te donnerai la lumière. Là où il y aura l'obscurité, tu seras une lumière. Tu iras où je te dirigerai, où je te demanderai d'y aller, et tu seras ma lumière dans ce monde. Et tu n'iras pas où je te dirigerai pas. Parce que là sera l'obscurité. Et tu diras ce que je te dirai de dire. Pour qu'il y ait la paix, et tu ne diras pas d'autre chose. Et tu seras en collaboration étroite avec Jésus-Christ. L'homme collabore avec Jésus-Christ, il est uni au Christ. Et à la fin, comme finale, arrive l'œuvre de celui qui est consacré. Et lui, le Père, va le féliciter, va l'accepter. Il sera accepté. Celui qui dit oui et celui qui dit non, et qui dit pas oui et puis non, mais celui qui est juste, sincère et droit, il sera Dieu le fera, le mettra dans son royaume. Le serviteur, à la fin, au bout du chemin, sera accepté par le Père, si nous suivons ce que Jésus nous demande de faire. Et nous, bien sûr, nous ne pouvons pas demander au Seigneur de nous libérer de cette croix, mais nous devons dire « Glorifie ton nom ». Et c'est cela que nous devons faire. Comme Jésus, il devait traverser des difficultés, des souffrances par la croix qu'il a portée, mais il a accepté cela. Que ta volonté se fasse, a dit Jésus-Christ au Père. Et que ton nom soit glorifié, a dit Jésus-Christ au Père. Alléluia. Par son obéissance, la gloire a été donnée au Père. Ayons la même volonté, le même désir de glorifier Jésus-Christ en portant sa croix. Mais l'homme de Dieu qui écoute et qui désire et qui veut, et il y a aussi quelque chose qui est très important.
Il ne peut rien faire de lui-même si Jésus-Christ ne l'aide pas. Parce que ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est de prier au Père, d'être le médiateur entre nous et le Père pour nous. Et Jésus prie, supplie le Père, demande au Père de nous bénir. Jésus prie pour nous. Père, donne-leur de la sagesse. Par exemple, Jésus demande au Père, pour cette personne, fasse qu'il revienne parce qu'il s'est éloigné de ta volonté. Il a fait beaucoup de fautes, des erreurs. Fasse, Père, qu'il revienne. Ça, c'est les prières que Jésus fait devant le Père, qui est notre médiateur, notre Messie, le médiateur entre nous les hommes et Dieu le Père. Et ainsi ton nom sera glorifié. Alléluia. Donne-lui plus de force, plus de spiritualité, plus de connaissance. Et je sais que Jésus prie pour nous. Prie pour toi, pour moi. Alléluia. Il ne dort pas. Et c'est pour ça que nous avons lu l'épître aux Colossiens. Et ce qu'il a appris par son collègue Épaphras. C'était lui qui avait été chez les Colossiens. Et il leur avait parlé et ils ont été sauvés, ils ont reçu le salut et se créait une église. Et l'apôtre Paul, en entendant et les informations qu'il recevait d'Épaphras pour les Colossiens, il a une prière pour les Colossiens. Il demande à Jésus de les bénir beaucoup plus aux Colossiens. Pourquoi l'apôtre Paul prie-t-il pour les frères de les Colossiens? Pour qu'ils aient plus de bénédictions. Qu'est-ce qu'ils ont quelque chose pour que l'apôtre Paul demande une plus grande bénédiction pour les Colossiens? Et tout provient du cœur, de nos paroles qui sortent de la bouche. Nous savons que ce qui est en excédent du cœur sort par la bouche. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, nous remercions Dieu le Père. Nous prions, nous remercions toujours Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ quand nous prions pour vous. Bénis-les, bénis-les Seigneur. L'apôtre Paul priait ainsi pour les Colossiens et ainsi prie Jésus maintenant pour nous. Pourquoi ici Paul crie et il est dans la joie qu'il prie pour les frères de Colossiens? Pourquoi? Parce qu'il a entendu leur foi en Jésus-Christ. Leur confiance en Jésus-Christ a fait que Paul prie à Jésus-Christ pour eux. Et la confiance que tu as, que ta vie est entre ses mains. Est entre ses mains. Ce n'est pas facile. C'est une grâce divine, tout cela. Mais il est indispensable d'avoir cette confiance que Jésus a entre ses mains notre vie. Alléluia. Ma vie doit être soutenue par ta parole et par ta parole. Et que mon parcours, mon chemin soit guidé, dirigé par ta parole. Donne-moi cette foi, Seigneur, cette foi unique de suivre Jésus en tout point. Et cela vient par nos relations avec Jésus-Christ, par cette relation avec Jésus-Christ. Et cette relation vient entre Jésus et moi, par la confiance que j'ai en lui. Je demande à Jésus, seulement à Jésus-Christ. Je veux que Jésus-Christ soit dans ma vie totalement, pleinement dans ma vie. Et je constate, ici dit l'apôtre Paul, votre amour
pour tous les frères. Ici, l'apôtre Paul reconnaît que les Colossiens ont beaucoup d'amour pour tout le monde, des informations qu'il a reçues d'Épaphras. Mais nous savons que nous vivons dans une église d'hommes pécheurs qui ont transgressé la parole de Dieu, mais qui se sont repentis. Et j'exprime l'amour de Dieu vers tout le monde, cet amour qui est versé dans notre cœur par Dieu, et je me comporte envers eux et d'une manière et des paroles bien spécifiques pour chacun. Le cœur est ouverte et rempli d'amour de Dieu. C'est très important. C'est très important d'avoir de l'amour pour tous. Et il sert tout le monde, il s'exprime bien, il est bon avec tout le monde, il prie pour tout le monde. Ça, bien sûr, c'est la volonté de Jésus-Christ. Il veut aider tout le monde, il est bien disposé à écouter, à aider. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul prie pour ces Colossiens. Et troisièmement, pour l'espérance de la vie éternelle et l'enlèvement de l'Église. L'espérance que notre nom est écrit dans le livre de vie éternelle. Et le salaire est prévu pour chacun de nous dans le ciel. Pour que lorsque vous avez entendu la parole, la vérité, la bonne nouvelle, l'évangile, alors cet évangile a été fertile en vous. Il a été fertile en vous. Il a donné beaucoup de fruits. Il y a eu beaucoup de fruits. Il y a eu une grande production et un grand changement. Parce que vous avez entendu et vous avez reconnu la grâce de Dieu. Vous avez connu la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu n'est pas théorique. Est une vie que nous expérimentons, que nous traversons. Nous avons chacun son propre témoignage. Oui, je sais que Dieu m'aime. Oui, je sais ce que veut dire que par la grâce de Jésus, il prie pour moi. Parce que je fais rien et je ne peux rien faire sans lui. Je sais que par la grâce de Jésus, par son sang, il me purifie de tout péché. J'ai l'expérience et je vis avec cette petite expérience et je continue à vivre avec cette expérience spirituelle. Et ainsi, l'apôtre Paul, il nous dit pourquoi il prie ainsi pour les Colossiens. Et cela, bien sûr, est une image aussi de Jésus qui prie pour nous devant le Père. Et nous avons une totale confiance au Christ. Et notre cœur doit être ouvert et rempli de cet amour de Dieu. Et nous devons aimer tout le monde sans exception. Et l'espérance est certaine et véritable que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle déjà maintenant. Alléluia. Et nous vivons cette expérience dans la vie avec Jésus-Christ. Et alors là, nous changeons. Et la prière devient différente. Alors nous entrons dans la consécration. Alléluia. C'est pour cela, nous dit, du jour où nous avons appris tout cela sur vous, toutes ces informations, nous n'arrêtons pas de prier pour vous, Colossiens, pour que vous puissiez être remplis de toute la connaissance de la volonté de Dieu
et avec une totale sagesse et spirituelle. C'est un autre serviteur, un autre chrétien, une autre personne, un autre serviteur. On a changé par la connaissance de la volonté de Dieu. Il n'est plus dans l'obscurité, il est dans la lumière absolue, il n'est pas dans le trouble, mais dans la paix. Il n'est pas dans l'agonie, il n'est pas dans la crainte et dans la peur, mais l'amour de Dieu le rend en paix et a chassé la peur en lui. Et il est dans la paix. Alléluia! Par la présence de Dieu. Et il sait maintenant quelle est la volonté de Dieu. Et il sait maintenant comment marcher dans la volonté de Dieu. Pour que cet homme-là, maintenant, il peut bénéficier, cette caractéristique, c'est de marcher dignement du Seigneur. Dignement du Seigneur. Donc, être digne du Seigneur. Cette femme, par exemple, est une femme digne du Seigneur. Elle fait attention. Ses enfants, par exemple, sont dignes du Seigneur. Ils honorent le Seigneur par leur vie. Et imaginez, chers frères et sœurs, que la prière du Seigneur Jésus-Christ nous établit de cette manière-là, nous établit que nous soyons honorés et de marcher dignement selon Jésus-Christ. Et maintenant, Jésus apporte l'homme, Dieu du moins apporte l'homme près de Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes avec Jésus-Christ et nous marchons ensemble parce que nous sommes dignes de Jésus. Et le Père permet que nous puissions marcher avec Jésus-Christ, ensemble, unis. Alléluia. Et nous collaborons avec Jésus-Christ. Alléluia, parce que nous sommes dignes d'être un serviteur, dignes de Jésus-Christ. Et le Père alors nous amène près de Jésus. Et si Jésus n'était... Et Dieu vient et il nous met près de Jésus-Christ. Ici sur la terre, déjà maintenant dans l'œuvre du Seigneur, nous sommes identiques un avec Jésus-Christ. Nous serons unis avec Jésus-Christ ici sur la terre par Dieu le Père. Et ce ne sera pas le Christ, mais tu seras toi et le Christ demeurera en toi par le Saint-Esprit. C'est une autre étape, c'est un autre serviteur, c'est le résultat de cette confiance et de cette prière de Jésus-Christ. Et nous serons comme ça agréables à Dieu. D'être agréable à Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons lui être agréables, chers frères et sœurs? Est-ce que la question est la suivante? Nous pouvons être agréables à Dieu? Oui, bien sûr. C'est celui qui est consacré à Dieu. Il plaît à Dieu. Il plaît en tout point à Dieu, parce qu'il est mort pour le monde, mais il vit pour Jésus-Christ. Oui, il plaît à Dieu et à l'œuvre de Dieu, parce qu'il ne le fera pas lui, mais Jésus-Christ fera l'œuvre par lui. Il glorifiera Dieu par ses paroles, parce qu'il ne parlera pas lui, mais le Christ qui demeure en lui, c'est ces paroles-là qui sortiront de sa bouche. Il inondera son cœur. Alléluia. Et pour lui, le Christ prie. Il prie. Et ils pourront être dans la totale fertilité et la réussite devant lui. Il aura
il aura une réussite, une totale réussite et fertilité dans chaque œuvre. Pas dans une œuvre comme cela, mais dans chaque œuvre que Dieu décidera et te guidera, il y aura des résultats et une réussite. Une église sainte, pure, parfaite, qui n'a pas de tache ni de rides. Quelle est cette église? C'est une église qui est consacrée à Jésus-Christ. Est-ce qu'elle existe, cette église-là? Oui. Alléluia. Il y a bien sûr cette église. Il n'y a pas de doute. Est-ce que moi je serai dans cette église-là? Est-ce que tu seras dans cette église qui va être enlevée au ciel, qui sera pure et sainte? Est-ce que nous, comme église, est-ce que nous ferons partie de cet enlèvement de l'église? Ça, c'est la question. Et écoutez, chers frères, ce que veut dire consacrer à Dieu et évoluant, grandissant dans la connaissance divine. Et Dieu va se révéler à toi beaucoup plus et beaucoup plus et beaucoup plus. Il se révélera sa personne, son caractère, sa gloire, sa bonté, son amour et sa patience et son œuvre, son projet, ses œuvres et ses volontés. Une personne qui est dans la lumière maintenant, qui est dans la révélation de Dieu et dans ses désirs et ses volontés. Ça, c'est la volonté de Dieu pour les derniers jours. Ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Chacun de nous, alléluia. Et en nous fortifiant en toute force divine, selon la puissance de Dieu. Une force qui viendra sur toi, de Jésus-Christ lui-même, de Dieu. Une force de puissance qu'il a. Alléluia. Pas simplement un petit renforcement, mais une force qui est une toute puissance, la toute puissance, selon sa richesse. Et cela n'est pas humainement faisable, c'est divinement faisable, seulement céleste. C'est Dieu le Père qui donne cette force. Et cela est le résultat de la prière de Jésus-Christ qu'il fait pour nous les hommes. Ceux qui veulent voir Jésus, Jésus prie au Père pour eux. Alléluia. Et qui ont décidé de suivre Jésus-Christ en portant leur croix. Et au préalable, ils se sont libérés d'eux-mêmes, c'est-à-dire abandonné leur propre volonté, et ils se sont confiés totalement, absolument à Dieu et portent leur croix. Ils sont morts maintenant pour le monde et ils vivent en Jésus-Christ en portant la croix de Jésus. Et ils espèrent la vie éternelle devant eux. Et ils vivent dans la vie spirituelle et dans la grâce de Dieu. En évoluant, en se fortifiant, suivant la richesse de Dieu. Dans toute patience avec joie. Ils ne perdent pas leur patience jusqu'au jour où viendra Jésus-Christ. Ils ne perdent pas leur patience jusqu'à Jésus-Christ soit vainqueur. Et ainsi, cet homme-là, il a quelque chose de très important, c'est d'être agréable à Dieu. Ce chrétien-là a cette capacité de remercier le Père qui l'a établi digne
de l'héritage des saints. Il l'a établi digne pour bénéficier cette part unique, je le répète, des saints dans la lumière de Dieu. Je sais que je ne valais rien, mais c'est Dieu qui m'a rendu digne. Je sais que je n'étais rien, mais Jésus m'a rendu digne dans sa vie, parmi les siens, parmi ceux qui sont consacrés, ceux qui ont été élus par Dieu. Et bien sûr, tout cela nous apporte à œuvrer dans la vie de Jésus-Christ, par Dieu le Tout-Puissant. Une totale reconnaissance à Dieu, sachant que je suis petit et où Dieu nous amène jusqu'au ciel, et semblable à Jésus-Christ ici sur la terre, avec lui, unis à lui, ensemble, unis à Jésus-Christ. Comme Jésus et le Père, lorsqu'il disait « Faisons un homme à notre image », une union parfaite, une Église parfaite, un peuple parfait qui est consacré au Tout-Puissant, un peuple de Dieu vivant, une reconnaissance vivante, parce que l'homme vit, l'homme est vivant, il reconnaît, il remercie Dieu pour ce qu'il reçoit, il remercie Dieu pour ce qu'il vit, sans rien d'autre. Et il réussit dans ses voies, dans ses chemins, et il évolue, il grandit dans la connaissance et dans la révélation du Tout-Puissant que personne n'a vu et qui a vécu. Alléluia. Et de recevoir la force de Dieu le Tout-Puissant. Cette force qu'on reçoit du Tout-Puissant pour chacun est une reconnaissance infinie. Une reconnaissance infinie. Alléluia. Et une glorification infinie. Et une joie infinie par Dieu le Père. Et une crainte de ne pas transgresser la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, chers frères et sœurs, les promesses de Dieu sont écrites dans le livre de Dieu. Et Dieu peut accomplir ces promesses qu'il a données et qui ont été écrites par ses serviteurs. Et ceux qui vraiment le désirent, vivre pour la gloire du Tout-Puissant de Dieu, vont bénéficier des promesses de Dieu. Comme le Christ, devant lui, il avait la croix, devant lui, il y avait la souffrance, la douleur, la mort devant lui, mais son cœur était rempli de bonne volonté. Père, béni soit ton nom éternel. Et la réponse a été immédiate. Et j'ai glorifié, et je vais encore glorifier. Alléluia. Et j'ai glorifié, et je vais encore glorifier. Alléluia. Et j'ai glorifié, et je vais encore glorifier. Alléluia. Amen pour la parole du Seigneur.